Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons encore une fois afin de partager autour du thème général rébellion et rédemption. Après avoir vu comment le grand conflit commençait entre Lucifer et Dieu a impacté la vie de nombreux hommes, notamment ceux qui se trouvent dans l'Ancien Testament, mais aussi certains se trouvent dans le Nouveau Testament, nous poursuivons notre étude aujourd'hui avec ce grand conflit dans l'Église apostolique. Jésus est venu, Jésus a marqué de son empreinte l'histoire de l'humanité et Jésus est reparti. Mais les disciples ont pris le relais. Comment justement, dans la vie des disciples, ce grand conflit s'est-il manifesté? Et d'ailleurs, c'est l'objet de notre étude. J'aimerais, Néanitsa, si tu le souhaites, prier avec nous. Inclinons la tête pour la prière. Père Céleste, nous te remercions de nous avoir conduits ici, gardés, protégés, bénis tout au long de la semaine. Nous te demandons ta protection, ton inspiration pour étudier ta parole. Daigne nous accorder ton Saint-Esprit et nous permettre de découvrir les belles vérités que tu nous réserves. Ce sont les grâces que nous te demandons. Au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. 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 Pour commencer, j'aimerais que l'un d'entre vous puissiez lire le texte de base de cette étude. Texte de base qui se trouve dans Acte 4, le verset 13. Acte 4, le verset 13. Un volontaire? En voyant l'assurance de Pierre et de Jean, ils étaient étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Merci Aglaé. Nous reviendrons un peu plus tard dans l'échange sur ce texte particulier. Mais j'aimerais qu'on puisse avancer avant et vous poser la question de comment le grand conflit, justement, commençait entre Lucifer et Dieu, qui finalement s'est déplacé sur terre. Comment ce grand conflit s'est-il manifesté à la période des apôtres, à la période de l'Église primitive? Alors, je voulais dire que le conflit s'est manifesté en fait par l'opposition que Pierre, Jean et les premiers disciples, premiers apôtres, on va dire, étaient confrontés. Ils étaient confrontés aux chefs juifs qui s'opposaient aussi à Jésus à l'époque où Jésus était sur la terre. Eh bien, puisque Jésus est remonté au ciel, ces mêmes chefs-là se tournent contre eux et maintenant ils sont devenus l'ennemi public numéro 1 du pays, en fait, de la nation. D'accord. Effectivement, Manuel nous parle de cette opposition que soulève le message que portent les apôtres, le message de Jésus-Christ porté par ceux qui ont repris le flambeau après que Jésus soit monté au ciel. Maëlle, tu voulais dire? Ben oui, rappelons le contexte. Après que Jésus soit monté au ciel, la mission qui était accordée aux disciples était de parler de Jésus, de parler de son ministère et de les préparer à la prochaine venue de Jésus, donc à son retour final. Donc en fait, Satan s'oppose catégoriquement à la propagation de ce message. Donc, il fait en sorte que le peuple de Dieu soit persécuté, soit massacré, lapidé, enfin, etc. Et merci Maëlle. Effectivement, et d'ailleurs, le texte que nous prendrons nous donnera un aperçu de ce qui se passait. Acte 5, versets 17 à 18, texte qui s'affiche. L'un d'entre vous pour pouvoir le lire. Alors, rempli d'une passion jalouse, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, intervinrent. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Ce texte justifie ce que vous venez de dire, Manuel et Maëlle, juste sur la persécution dont a fait l'objet les apôtres. Ces hommes qui ont tenté de partager le message de Jésus. Existe-t-il des similitudes ou des différences entre ce qui s'est passé au temps des apôtres et ce qui se passe aujourd'hui? Satan utilise-t-il les mêmes armes ou des armes différentes pour bloquer le message, bloquer ceux qui doivent porter ce message? Que pensez-vous? C'est toujours pareil. Il existe encore des persécutions, il existe encore des chrétiens qui sont jetés en prison, mais à mon avis, en fait, Satan s'est rendu compte que les persécutions favorisaient au contraire la propagation de l'évangile. Donc, plus il y avait des gens persécutés, plus il y avait des gens qui se convertissaient. Alors, il a choisi une autre tactique, c'est lui d'attaquer directement l'Église et l'intérieur de l'Église, soit en montant les membres les uns contre les autres, les anciens contre les membres, et avec ce besoin de pouvoir qui existe encore dans nos églises. D'accord.
Je pense aussi il y a des tactiques qu'il utilisait avant, qu'il utilise encore maintenant, mais mis à notre niveau. Je pense que c'est toujours un peu les mêmes choses, mais version 21e siècle, en fait. Alors, qu'est-ce que tu entends par même chose version 21e siècle? Eh bien, il y a toujours des gens qui se font persécuter. Peut-être qu'on ne voit pas ça aujourd'hui dans notre société, parce que bon, on est français, on est libre, on peut aller et venir partout où on veut, mais dans d'autres sociétés, il y a des enfants qui se font tuer parce qu'ils sont chrétiens, il y a des femmes qui se font tuer parce qu'elles sont chrétiennes, et bon, c'est des trucs qu'on ne voit pas forcément, mais c'est, à mon avis, c'est toujours pareil qu'avant. D'accord. Et il y a aussi des petites attaques insidieuses, par exemple par rapport à nos croyances, qui bon, on va pas venir, Satan il est pas stupide, il a 21 siècles quand même, plus de 21 siècles pardon, d'expérience. Donc il sait pertinemment que il y a des choses qui vont pas marcher sur nous, par exemple la remise en cause de nos doctrines fondamentales, il va pas nous attaquer forcément dessus, mais des petites paroles comme ça, des petits doutes qu'il insinue dans les chants qu'on utilise, dans le fait que parfois on prend la parole sans avoir étudié la Bible franchement, et puis on se retrouve à donner des avis comme ça qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu et qui peuvent dévier. On prend des choses un peu partout qu'on entend et puis on rajoute, on ramène, parce que c'est joli à entendre, on ramène à l'église. Et en fait, petit à petit comme ça, il effrite un peu notre foi, notre fermeté en Dieu. Chose qu'il ne pouvait pas faire si justement on était persécuté, parce que quand on se retrouve à devoir choisir entre la mort et la vie par rapport à nos convictions, on est obligé d'être enraciné, ancré, voilà, dans ce qu'on croit. Donc forcément, il a laissé tomber la persécution parce que bon, ça marchait plus, il y avait trop de croyants qui se relevaient. Mais en fait, on se rend compte qu'on est peut-être plus fragile maintenant qu'on n'est plus persécuté, parce que bon, on est à l'aise, on est trop à l'aise, et puis on se laisse. Alors, Yanissa nous dit que nous ne sommes plus persécutés. Est-ce que... Menacés de mort. Oh, d'accord. Est-ce que ce ne serait pas plus juste, effectivement, de dire menacés de mort? Parce que la persécution, on peut penser que même si elle est insidieuse, même si elle n'est pas forcément visible, comme à un moment donné, à l'époque des apôtres, elle est quand même présente. Adelaide. Oui, par rapport à ce qu'elle disait, je voulais ajouter que le fait de côtoyer au quotidien un monde qui n'est pas forcément chrétien, on est amené à souvent remettre en cause notre foi, que par les médias, par les réseaux sociaux, par les choix que nous faisons chaque jour, dans l'alimentation, etc. Nous devons sans cesse faire attention à qu'est-ce que nous choisissons qui va soit nourrir notre foi ou soit nous détruire. Et ça aussi, ça peut être une forme de persécution insidieuse, comme tu as dit. D'accord. Mais que ce soit des armes d'antan ou des armes nouvelles, comment finalement, en tant que jeune, résister à toutes ces armes que Satan utilise pour déstabiliser ceux qui choisissent Dieu? Je pourrais pris comme référence, en fait, ce que Jésus a dit dans la leçon de la semaine dernière, où il disait qu'il était, en fait, que celui qui entend ces messages, les met en pratique, est semblable à l'homme qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, et si on sait très bien que Jésus est le rocher, il est la pierre angulaire, et c'est sur lui qu'on doit fonder notre foi, et qu'il dit aussi, je suis le cep et vous êtes les sarments, et qu'on est attaché avec lui, et qu'on maintient cette relation, cette communion avec notre Dieu, je pense, et je crois, et je le sais, que nous pourrons résister face à ces assauts du diable et face aux nouvelles tactiques. Parce que lorsque Satan utilise une nouvelle tactique, Jésus a déjà pris les devants pour nous. Et il nous explique, il nous dit, voilà mon fils, sois prudent, voilà ma fille, sois prudente. Donc, en maintenant cette relation, cette connexion, toujours connectée avec Jésus, qui soit supérieur à la haut débit, on est sûr de pouvoir tenir ferme face aux persécutions, face aux ruses du diable. Donc, tu parles de connexion.
Mais justement, comment maintenir cette connexion avec Dieu? Quels sont les outils que nous avons à notre disposition pour rester connectés à Dieu et, comme tu le dis, pouvoir résister aux armes que Satan utilise? Alors, la prière, nous avons les études bibliques qui nous permettent continuellement de connaître Christ et de renouveler nos expériences. Sa parole aussi. d'accord. Je pense qu'en plus que ça, il faut qu'on puisse être capable de mettre Dieu à l'épreuve. C'est-à-dire qu'en tant que jeune, on aura beau lire la parole, des fois on lit, on comprend rien déjà. Et ensuite, on aura beau lire la parole, ce sera marqué « ne fais pas », on va dire « d'accord ». Et ensuite, on ira. Donc je pense qu'on a besoin de mettre Dieu à l'épreuve pour lui faire confiance et ensuite être amené à avoir cette relation de confiance avec lui qui fait qu'on va toujours rester, en fait, quels que soient les problèmes, à lui demander en premier ce qu'il faut faire, quoi. D'accord. Je rebondis sur la parole. Quand on est face à des décisions où finalement on est persécuté continuellement, en fait, avoir les éléments bibliques nous permet de répondre aussi. Imaginons qu'on est face à une situation où on doit la personne de Jésus est remise en question. Eh bien, avec la parole, il est écrit, on peut justifier et remettre les choses dans leur bon cadre. Voilà. Vas-y. Je dirais aussi, il y a lire la parole et étudier la parole. Voilà. Parce que trop de fois, nous, en général, on lit la parole, bon, on lit, mais on ne prend pas le temps d'étudier et de comprendre et d'analyser en profondeur. Et parfois, on se contente de la lecture. Bon, j'ai lu, bon, j'ai fait mon devoir. Alors que si on prenait du temps pour vraiment méditer sur ce qu'on a lu, sur ce qu'on a étudié, et qu'on essaie de comprendre le sens et la portée de ce message, il y aurait eu beaucoup plus d'impact dans notre vie spirituelle. D'accord. Manuel a utilisé le mot « devoir » pour parler de la prière, de l'étude de la parole. Si nous voulons, en tant que jeunes, et vous l'avez très clairement exprimé, résister aux armes, aux attaques du diable, aux différentes armes qu'ils utilisent, la lecture de la Bible et la prière ne devraient pas être des devoirs, mais devraient pour nous être des éléments essentiels dans notre vie. D'ailleurs, ce sont ces armes qu'ont utilisées les apôtres face à toutes les persécutions. J'aimerais que nous avancions un peu dans l'étude et que nous lisions Acte 4, le verset 13. Acte 4, le verset 13, c'est justement ce texte de base que nous avons lu au départ. En voyant l'assurance de Pierre et de Jean, ils étaient étonnés car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Est-il toujours facile de défendre son point de vue face à une grande assemblée? Seriez-vous capable, vous, de défendre votre point de vue face à une grande assemblée? Elisabeth qui sourit. Non. Ça dépend. Si l'assemblée partage le point de vue, c'est difficile de se mettre debout là, mais c'est-à-dire, on se sent bien. Après, si on est seul contre tous, oui, là, c'est non. Si je maîtrise le sujet, oui, voilà. ça ira. D'accord. Vraiment, si je maîtrise le sujet. Voilà. Comme disait Maëlle, quand on maîtrise le sujet et on sait de quoi on va parler et on sait qu'on n'aura pas à bégayer, et si Dieu nous donne l'art de la parole et qu'on peut surmonter déjà le trac, parce qu'on aura toujours le trac, parce que le simple fait de parler avec une personne va dire comment va-t-elle le prendre. Donc, mais si on a l'art de la parole et que Dieu nous aide à maîtriser le trac, je pense qu'on pourra parler devant des assemblées même plus grandes. Maintenant, le problème, c'est que parfois, on se met dans notre tête, et ça arrive, hein, dans nos têtes, que lorsqu'on parle, on a cette peur-là que ces personnes-là ne soient pas réceptives. Et c'est le plus grand souci, en fait. D'accord. Par rapport à la communication du message. J'ai compris en vous écoutant que vous retrouvez peut-être face à une assemblée hostile, parce que rappelons-nous que Pierre et Jean se retrouvaient bien malgré eux face à une assemblée hostile, et ils devaient défendre leur croyance, leur foi. Et un point important, c'est que ceux qui les écoutaient voyaient l'assurance avec laquelle ils délivraient le message, ils répondaient à leurs questions. Pensez-vous qu'un jeune chrétien aujourd'hui soit capable d'avoir cette même assurance?
Sur quoi se fonderait cette assurance du jeune aujourd'hui qui se retrouve face à un groupe hostile? Mais déjà, il faut se rappeler, en fait, en tant que jeune adventiste, je vais dire, que quand même on a quelque chose sur quoi on peut se fonder, c'est-à-dire on a la parole de Dieu, mais on a aussi les messages d'Ellen White, on a franchement une base, on vient pas et puis on déballe quelque chose qui est sorti sous notre chapeau, non, c'est franchement on a vraiment un bagage, et même si en fait on est, comme c'est dit dans le verset, des gens du peuple sans instruction, là on voit clairement que les Sadducéens, les pharisiens, tous, ils avaient aucune estime en fait pour Pierre et Jean, parce que pour eux c'était voilà, des gens sans importance, qui n'avaient pas fait de grandes études, mais qui étaient sûrs justement que leur parole était puissante, que leur influence pouvait être puissante parce qu'ils avaient côtoyé Jésus. Et il faut que nous, on puisse avoir cette assurance-là, c'est-à-dire je lis la parole de Dieu, je l'étudie, j'ai une relation avec Dieu, donc quelle que soit ma position dans la société ou ailleurs, j'ai une influence importante. Il y a, dans Message à la jeunesse, il y a une phrase qui dit « La religion n'est pas simplement une influence parmi beaucoup d'autres, c'est une influence qui doit dominer toutes les autres. » Quand on est conscient qu'on a quelque chose d'important à dire, qu'on a un poids, quand on parle, forcément, il y a déjà, je ne dis pas que toutes les craintes partent, parce que bon, on a le trac, c'est normal, mais on a une autre approche, c'est-à-dire qu'on est sûr, on sait que ce qu'on va dire, c'est la vérité. Donc, on ne s'en fait pas vraiment de savoir si les gens seront réceptifs. C'est comme quand on dit une vérité basique. Quel que soit le public devant lequel on est, si on dit 2 + 2 = 4, que les gens soient réceptifs ou qu'ils ne soient pas réceptifs, on est sûr que 2 + 2, ça fait 4. Donc, au final, quel que soit ce qu'ils vont en faire, on est sûr d'avoir dit la vérité, on est sûr d'avoir partagé quelque chose qui ne va jamais changer. Et du coup, on a une assurance comme Pierre et Jean, en fait. Adelaide? Et par rapport à ce que tu dis, la base même, c'est de savoir en qui on croit. Les apôtres avaient fréquenté la personne de Jésus. Ils étaient jeunes, les apôtres. Et pour actualiser leur histoire, on pourrait dire que le jeune qui se retrouve maintenant à l'école, à l'université, devant un public, devant ses camarades, ses copains, il est le seul chrétien dans le groupe, on se moque de lui. Pour qu'il puisse garder une certaine fermeté dans sa position, il faut qu'il sache qui est Jésus, qu'il n'adopte pas un comportement parce que maman et papa lui ont dit c'est comme ça il faut faire, mais c'est parce qu'il aura fait une expérience, comme tu as dit tout à l'heure là, avec son Jésus. C'est vrai que dans notre vie, on a un cheminement. Quelqu'un qui a 40 ans, qui est chrétien, n'aura pas la même situation de foi que le jeune de 15 ans ou de 16-17 ans. Mais même à 15, 16, 17 ans, le peu qu'il aurait étudié, il est déjà capable de le mettre en pratique et de croire fermement. C'est surtout, je reviens vraiment sur la notion de foi, il faut vraiment croire en la personne de Jésus et vivre une expérience de chaque jour. Et lorsqu'il aurait fait cette expérience-là, il aurait expérimenté l'amour de Jésus au quotidien dans sa vie, malgré qu'il est faible, il reconnaît les jeunes, il fait des bêtises, malgré ça, Jésus agit dans sa vie. Là, il pourra garder un certain comportement et faire plaisir à son Dieu. Tu as dit que les apôtres étaient jeunes. Alors, c'est vrai que, en fait, moi, je vois le fait qu'ils étaient jeunes d'une autre manière, parce que, bon, on n'a pas leur âge dans la Bible, mais il y avait des pères de famille, tout comme il y avait des jeunes. Il y avait Jean, par exemple, qui était très jeune. Maintenant, moi, je ne regarde pas l'âge, je regarde le moment à partir duquel ils ont commencé à marcher avec Jésus. Et pour moi, ça correspond à la conversion quand nous, par exemple, on commence à... Pas forcément quand on s'est fait baptiser, mais quand on commence à avoir une relation avec Dieu. Et en fait, là, on se rend compte que les apôtres, ils avaient quoi? Ça faisait 4 ans, même pas, qu'ils étaient avec Jésus, puisque Jésus a commencé son ministère 3 ans avant de mourir. Donc, ils étaient jeunes aussi, ils étaient comme nous, ils découvraient, ils faisaient leur premier pas, on va dire, leur premier vrai pas dans la parole. Ils faisaient leur premier vrai pas, c'était 3 ans après avoir rencontré quelqu'un, vous défendez ce qu'il vous a appris devant un tribunal, vous mettez votre vie en danger.
alors que vous n'avez pas de bagage social ni éducatif particulier. Et en fait, on se rend compte que c'est pas tant que ça le temps. Certes, le temps joue, mais c'est la relation. C'est-à-dire qu'ils ont marché avec Jésus, ils ont vécu avec Jésus 3 ans. Et après ces 3 ans-là, ils pouvaient faire des choses extraordinaires. Donc nous, en tant que jeunes, on n'a pas à se dire bon, j'ai pas encore 45 ans, je sais pas encore, bon, il faut que j'attende d'avoir l'expérience. Non, on doit pas laisser les gens nous dire ça, ni se dire ça parce qu'on est en train de s'enfermer. C'est comme si les apôtres se disaient, bon, ben, je vais attendre d'avoir 65 ans pour bien laisser la parole de Dieu entrer en moi et tout. Non, ils ont commencé tout de suite et ils ont pu aider à convertir plein de gens. Donc nous, en tant que jeunes, même si ça fait 2 ans, 6 mois, 1 mois, quel que soit, même des personnes qui viennent de se faire baptiser, des adultes, il faut qu'on se dise que c'est la relation qu'on a avec Jésus qui importe. Parce qu'on peut être là depuis longtemps et puis on lit, on fait nos devoirs, mais sans autre relation avec Dieu. Et on se rend compte qu'à la fin, quand on arrive devant Dieu, il nous dit « je ne te connais pas ». Manuel? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que d'un point de vue, on pourrait dire que ces personnes-là sont extraordinaires parce que leur courage. Mais il faudrait rappeler que ces disciples-là, ces mêmes disciples-là, c'était ces disciples-là qui avaient abandonné Jésus au Gethsémani. Et comment arrive ce Pierre qui défend vaillamment Jésus, c'était le même qui l'a renié il y avait pas, je ne sais pas, 50 jours avant la mort de Jésus. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? La seule réponse, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en fait, quand il a pris pleinement possession de ces personnes-là qui avaient leurs défauts, parce qu'il faut rappeler que les disciples de Jésus, ils défendaient Jésus au départ parce qu'ils voyaient en Jésus l'homme qui rétablirait le trône de David. Ils voyaient en Jésus l'homme qui allait être en fait celui qui va renverser le pouvoir romain. Mais ils n'avaient pas vu en Jésus l'homme qui allait renverser le pouvoir du mal. Et lorsqu'ils ont été dans la chambre haute et qu'il y a eu la Pentecôte, ça a été le changement radical. 3 ans, je pense que 3 ans n'auraient pas servi à grand-chose. Mais il faut dire que dans la Bible, et même autre part, le chiffre 3, ça sert à quelque chose parce qu'on parle de la divinité de Dieu en 3 personnes. Le Saint-Esprit, il ne fallait pas oublier que Jésus a dit que restez à Jérusalem et vous allez avoir le consolateur promis. Au bout de 40 jours, ces hommes-là sont restés à Jérusalem et ils ont été en fait les premiers bénéficiaires de la Pentecôte. Maintenant, pour avoir ce courage-là, non seulement il faut cheminer avec Jésus, mais il faut laisser la place pour que le Saint-Esprit puisse régner en nous. Sinon, il est impossible. On aura beau parler de Jésus. Jésus est beau, Jésus est bien, Jésus est le merveilleux. C'est comme un film qu'on avait vu lors de la semaine de prière où un monsieur, en fait, faisait du stop, mais il était marginal. Et un couple de pasteurs le prenait en voiture. Et à un moment donné, il disait « Ah oui, je ne vous aime pas les chrétiens parce que vous parlez de Jésus, mais vous agissez d'une autre façon. » Et là, le pasteur disait « Ah, je suis pasteur d'une des plus grandes églises de l'État. » Et la femme disait « Je suis la secrétaire d'église. » Et puis l'homme qui était à l'arrière disait « Vraiment ? Vous ne pourriez pas dire simplement vous êtes pasteur, mais il fallait mettre l'autre mot qualificatif d'une des plus grandes églises des États-Unis. » Et là, il a commencé à les menacer avec une arme de feu. Il disait, êtes-vous vraiment prêt à mourir pour ce Jésus-là dont vous défendez? Parce que je n'ai pas encore vu de personnes qui étaient prêtes à mourir pour ce Jésus-là. Malheureusement, ces personnes-là n'étaient pas prêtes à mourir pour Jésus. Donc, c'est bien de parler de Jésus, mais c'est encore mieux de laisser le Saint-Esprit prendre possession de notre vie. Et je rejoins ce que Manuel dit, parce que
Jésus, en partant, leur a bien dit, vous recevrez une puissance. Et je pense que l'assurance des disciples vient du fait qu'ils ont cette puissance. Et nous, sans cette puissance, donc sans l'Esprit Saint, je pense que nous n'arriverons pas à grand-chose, parce que je me dis que si nous sommes seuls devant une assemblée hostile ou devant des amis qui ne partagent pas notre foi, le simple fait que nous avons cette puissance avec nous, nous ne sommes pas seuls et nous pourrons délivrer notre message avec assurance. Vous parlez effectivement de la nécessité d'avoir le Saint-Esprit en nous, en tant que jeunes. Mais comment aujourd'hui pouvons-nous avoir ce Saint-Esprit? Les disciples l'ont reçu effectivement dans la chambre haute. Mais comment nous, en tant que jeunes, pouvons-nous bénéficier, profiter de la puissance du Saint-Esprit? Moi, je dirais que le Saint-Esprit, il fait toujours son œuvre. Pour l'instant, comme dit, je vais prendre l'exemple de Genèse. Peut-être notre vie est comme au départ la terre, quand elle est informe. Le Saint-Esprit, il ne fait que planer, mais à la surface des eaux. Mais on pourrait dire que le Saint-Esprit plane à la surface de nos vies. Il aimerait juste avoir la place pour pouvoir évacuer tout ce qui ne vient pas de Dieu. Mais justement, c'est cette question, comment peut-il prendre place? Qu'est-ce que moi, en tant que jeune, je peux faire pour lui donner cette place? Petit à petit, il faudrait laisser en fait ce qui ne vient pas de Dieu et être plus en communion avec Jésus. Et ensuite, je dirais que de demander chaque jour en fait l'onction du Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit, il fait le travail de Jésus. C'est-à-dire que Jésus savait pourquoi le Saint-Esprit était important. Tout au long de son ministère, il était toujours soumis au Saint-Esprit. Et il nous dit, et il nous montre par son exemple, son modèle, que si on veut vraiment réussir, il faudra que nous nous soumettions au Saint-Esprit et à sa voix. Donc nous comprenons par rapport à ce que tu dis et parce que nous avons eu l'occasion de dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir le Saint-Esprit, il faut le demander. Et que le Saint-Esprit permet de faire des choses extraordinaires, de prendre des positions comme justement Pierre et Jean, dans l'exemple que nous avons, ont su prendre position. Est-il toujours facile de pouvoir prendre position? Nous voyons par exemple dans un autre texte, Acte 5, verset 29. Qu'est-ce qui est dit? Acte 5, verset 29. Pierre répondit. Allez-y. Pierre répondit, ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains. Comment être capable de pouvoir dire de telles choses? C'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si le message n'a pas de puissance, le message dans lequel nous croyons n'impacte pas, est-ce que c'est parce que le Saint-Esprit est manquant? Je pense qu'on donne une autorité. En fait, on perd le nord, si on veut, dans la personne, par rapport à la personne à qui on doit donner l'autorité. Pierre et les apôtres, ils avaient côtoyé Jésus, ils l'ont vu être enlevé, ils l'ont vu transfigurer. Pierre savait en qui il avait cru, comme il a dit. Et en fait, il savait que l'autorité de Dieu est largement au-dessus de ce que les hommes peuvent dire. Il a bien vu que l'autorité des hommes n'a rien pu faire face à Jésus. Donc, il y croyait en fait, il ne l'a pas dit juste parce que c'est joli à dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, voilà. Non, il l'a dit parce que il le croyait, c'est-à-dire, on le dit facilement quand on dit, bon, il faut aller à l'école le sabbat, non, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, j'y vais pas. Mais le jour où on va nous dire, c'est soit tu fais ce que je te dis, ou soit tu meurs. Soit tu arrêtes de croire ce que tu crois, de défendre tes positions par rapport à tes croyances, soit tu meurs. Il faut qu'on puisse avoir cette communion avec Dieu, cette relation avec lui pour avoir le Saint-Esprit qui va nous permettre de dire il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Sauf que pour pouvoir dire ça, il faut savoir déjà ce que Dieu dit. D'où l'étude de la parole. Manuel disait tout à l'heure là que Pierre et Jean sont deux hommes qui, au moment où Jésus se retrouve en difficulté, vont l'abandonner. Ici, on voit ces hommes se mettre debout devant un groupe hostile qui leur demande de ne plus parler de Jésus, d'arrêter la prédication et qui répondent, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
aujourd'hui, nous pensons-nous capables de cette chose? De dire, il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Comment faire face à la pression du groupe, justement, lorsqu'elle se fait trop insistante, et être capable de dire ça? Ah oui, moi. Alors, en fait, il faut aussi savoir, cette phrase détermine notre choix. Obéir à Dieu, c'est avoir l'assurance d'avoir notre place au ciel. Et obéir aux hommes, c'est d'être sûr que ce sera pour un moment, en fait, cette obéissance, et qu'elle découlera forcément au choix de celui de périr éternellement. Donc, en fait, lorsqu'on a la dimension de ce choix, on est capable de faire la part des choses et de déterminer qui on veut suivre. Maëlle parle effectivement de ce choix. Et rappelons-nous que cette phrase s'inscrit dans le cadre d'un positionnement soit pour Dieu, soit pour Lucifer, soit pour Dieu, soit pour Satan. Et lorsqu'on est capable de prononcer cette phrase comme les disciples l'ont fait et de vivre en harmonie avec ce qu'on dit, c'est parce qu'on aura fait le choix de vivre pour Christ et dans le grand conflit de prendre position. Rappelons-nous ce que nous disions précédemment dans une étude précédente. Il n'y a pas de terrain neutre. Soit on est avec Dieu, soit on est contre Dieu et pour Satan et Lucifer. Aujourd'hui, alors que nous mettons fin à ce temps de partage, je crois qu'il est important que nous comprenions et que nous retenions, et vous l'avez dit, que nous ne serons capables en tant que jeunes de résister aux armes du diable que si nous avons cette relation permanente avec Dieu et si nous laissons l'Esprit de Dieu travailler chaque jour en nous. C'est ainsi que nous mettons fin à notre étude aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission qu'offre aux idées.